Ne récupère pas les problèmes des autres. Bonjour, c'est Belrix. Je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission. Voilà, c'est un sujet qui peut paraître égoïste, voilà. Mais voilà, j'ai envie de faire ça parce que c'est une expression que mon père me répète. Il me dit toujours, souvent je l'entends dire, papoter charge mon l'air. C'est-à-dire que ne porte pas les charges, littéralement c'est du créole, ne porte pas les charges des autres sur toi, sur ton dos. Et tu peux trouver ça dur, tu peux trouver ça brutal, mais je l'ai lu dernièrement dans un livre et j'avais fait une émission sur le sujet. Aider, mais pas assister. Et ça rejoint à 100% ce thème. Donc si tu ne connais pas encore ce contenu, n'hésite pas à t'abonner, c'est Belrix. On parle de développement personnel, mais pas en mode gourou, c'est développement, c'est des réflexions que j'ai en lisant, en écoutant des conversations, en ayant des conversations, en répondant à des questions. Donc on parle aussi d'entrepreneuriat, on parle aussi d'investissement locatif, plus généralement de dépendance financière. Parce que il y a 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, j'étais comme toi, je pense, salarié, et je gagnais un salaire confortable. Et j'ai eu un déclic un jour, je me dis, mais non, je passe à côté de quelque chose d'important. La vie ne sait pas que consommer et chercher à monter dans l'organigramme. Pendant 10 ans, j'ai gravi les échelons, je suis arrivé à l'avant-dernière place, c'est-à-dire en dessous, tout de suite en dessous du directeur informatique. Donc mon prochain poste, c'était devenir DSI, donc directeur informatique, être au comité de direction, si possible. Mais pour cela, il aurait fallu que je quitte mon entreprise, parce que le directeur d'informatique ne voulait pas spécialement s'en aller, il était actionnaire dans l'entreprise. Bref, et je voulais pas courir après ça. Je voulais être indépendant, et je voulais être surtout proche de ma famille. Parce que le plus important, c'est pas l'argent. Alors l'argent est important, c'est sûr, mais c'est profiter de la vie. On en a eu des missions comme ça. Pour moi, profiter de la vie, c'est notre mission sur Terre. Bref, donc si ça t'intéresse ces thèmes, n'hésite pas à t'abonner et surtout faire connaissance avec moi en t'inscrivant dans un de mes cursus pour découvrir comment je pense, comment je réfléchis et partager mes réflexions. Échanger, parce que l'échange est le bienvenu. Inscris-toi et puis voilà, fais-moi part de tes commentaires. Aujourd'hui, ça peut paraître brutal, mais cette expression ne prend pas les problèmes des autres sur ton dos. Papoter charge mon l'air. Oh, j'ai un accent à couper au couteau en créole. Je suis désolé. Papoter charge mon l'air. Ça, c'est tellement vrai. Je trouvais ça brutal. Quand mon père me disait ça, ou quand tu pleurais pour des gens. En Martinique, quand on dit pleurer pour des gens, c'est que tu plaignais des gens. C'est-à-dire que, le pauvre, ah non, il n'a pas de chance, tout ça. Parce que voilà, on a déjà eu ces discussions dans les précédentes émissions. Il y a des gens qui aiment se faire plaindre, qui jouent à la victime, qui sont ah oui purée, j'ai pas de chance, oh, tu te rends compte, et puis ils te tiennent la jambe. Mais ces gens-là, ils t'empêchent d'avancer, ils te tirent vers le bas. Alors je dis pas qu'il faut pas aider son prochain, loin de là, parce que pour moi, je suis convaincu de ça. Notre mission sur Terre, c'est de profiter de la vie tout en faisant du bien autour de soi, en aidant notre prochain. Mais comme je te dis, il y a une différence entre aider et assister. Et se faire polluer par des gens qui se disent non, je te rends compte, ou voilà, tu n'es pas maître de tes week-ends. Tu n'es pas maître de tes week-ends parce que tu es toujours en train, pas d'aider, mais assister un ou une autre personne, je sais pas moi, je t'avais parlé de bon samaritain qui aide à te déménager, tout ça. Ben c'est ça. Alors que quand toi, tu as besoin d'aide, il y a personne. Parce qu'ils ont toujours une bonne raison. Bref, mais c'est pas l'histoire. Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu te laisses voler ton temps, parce que ton bien le plus précieux, c'est ton temps. Si tu te laisses voler ton temps par quelqu'un qui va se faire plaindre, qui essaie de te refourguer ses problèmes, par exemple, je sais pas, tu essaies d'aider un ami, j'avais pris l'exemple du collaborateur, et je reprends cet exemple. Tu as embauché quelqu'un pour faire une tâche précise. Cette personne ne fait pas bien la tâche. Donc tu lui montres une première fois, tu fais pour elle. Ben, cette personne-là, si tu fais passer le mauvais message, ou tu dis bon,
ça me fait chier. Si je suis obligé de toujours repasser derrière elle, donc je vais faire mes affaires moi-même. On aime bien dire ça. Moi, qu'elle fait les affaires moi-même. C'est-à-dire que en créole, ça veut dire je vais faire mes affaires moi-même parce que ça sert à rien. On avait fait une émission sur travailler seul. Et le résultat, cette personne-là, elle paye à rien faire. Et elle prend ça pour habitude. Tu te rends pas service et tu lui rends pas service. Même chose, tu as un ami, cette personne a toujours le chic pour choisir ses compagnons de vie. Donc, elle tombe sur, soi-disant, la mauvaise personne. Tu passes ton temps à la réconforter, elle pleure. Oh, j'ai pas de chance, je tombe toujours sur les mauvaises personnes. Pourtant, tu te souviens que tu lui avais dit que cette personne était chelou. Mais là, c'est ton ami, donc tu peux pas... Sauf que cette amie-là, elle te bouffe ton temps, elle te fait perdre ton temps, elle te fait perdre ton focus, ta concentration. Et tu la plains. Et le pire, c'est que elle décharge ses problèmes sur toi. Par exemple, je sais pas moi, c'est un mauvais exemple, l'ami qui te plaît, parce que c'est justement l'exemple où il faut être là pour ses amis. Mais, je sais pas moi. Voilà, j'ai un exemple qui me parle. Tu aides quelqu'un qui a un problème, je sais pas moi, de véhicule. Tu le dépannes, le dépannes une fois, tu le dépannes 2 fois. Le problème dure. Donc tu lui dis, je te dépanne. Mais tu vois que ce problème-là, la personne ne résout pas ce problème. C'est-à-dire que tu l'as dépanné une fois, tu as pris sur toi pour aller le chercher, pour faire un détour. Tu l'as fait de bon cœur. Tu l'as fait 2 fois, tu la feras 3 fois, parce que tu sais que, voilà, il a mis sa voiture au garage, la voiture est immobilisée, donc c'est pas évident. Finalement, la personne récupère sa voiture, et elle te rappelle 3 semaines après. 3 semaines après, rebelote. Tu lui dis, mais tu penses, elle est pas morte ta voiture, il faudrait penser à changer. Et cette personne-là te répond que voilà, oui, mais elle n'a pas d'argent, tout ça. Ok, bon, soit. Mais t'es pas obligé d'acheter une voiture neuve. Tu peux faire déjà. Alors c'est pas, je conseille pas de faire des crédits à la consommation, mais tu peux te débrouiller autrement. Non, cette personne ne veut pas. Ça devient ton problème parce que elle a pris comme habitude. Alors je sais pas si je te donne des bons exemples. Ou voilà, t'as un enfant. Voilà, tu essaies d'éduquer ton enfant comme tu peux, vous êtes en couple, ou tu éduques ton enfant, et tu te dis, mais cet enfant, il fera jamais rien, il gâche sa vie. Alors que tu lui donnes pas les bonnes informations, tu le pousses pas à aller de l'avant. Tu vois, c'est un loser, et lui, il est bien. Imagine, t'as un enfant qui a 30 ans, il est chez papa, maman, je le vois ça. Quand je regardais la télé avant, je regardais des émissions comme Tellement Vrai. Tu vois, il y a des Tanguy qui sont là chez eux à 30 ans. Pourquoi ils se casseraient de chez maman et papa? Puisque maman fait le repassage, maman lui fait une vie cool. Il n'a pas besoin de... Pourquoi il se débrouillerait? Maman fait à manger, maman repasse ses vêtements, maman range sa chambre. Par contre, maman se plaint. Mais c'est de l'assistanat. Du coup, maman... elle en a plein le dos parce qu'elle prend les problèmes de son fils sur son dos. C'est pas lui rendre service. Maman, tu rends pas service à ton enfant et tu te rends pas service parce que tu te plains. Tu souffres de cette situation, mais il va jamais se barrer. C'est toi qui as ce problème-là. Lui, il est bien. C'est ça que je te veux comprendre. Donc, je sais pas si tu me suis dans cette émission parce que je sais que c'est difficile à expliquer. Mais je voulais faire passer ce message-là. Message que, de temps en temps, il faut laisser les gens se débrouiller par eux-mêmes. Ne pas vouloir trop les aider. Parce que si tu prends les problèmes de la terre entière sur ton dos, ben tu vas te courber jusqu'à te casser le dos. De temps en temps, parce que les gens, ils savent vivre sans toi. Ils peuvent faire sans toi. Donc, je te donne des exemples. C'est con, j'aurais dû préparer cette émission parce que voilà, j'arrive pas à improviser sur ces thèmes de fond, ces débats de fond. Parce que voilà, c'est pas du marketing, mais je suppose que tu as des exemples qui te viennent en tête. Parce que si tu prends les problèmes, et c'est des problèmes de merde de temps en temps, souvent c'est des problèmes de merde qui te... Voilà, pendant que tu écoutes les problèmes des autres, pendant que tu essaies de résoudre les problèmes des autres, pendant que tu te rends disponible pour les autres, les tiens ne se résolvent pas.
Les tiens n'avancent pas d'un pouce, tes projets n'avancent pas d'un pouce. Je veux bien rendre service, mais si c'est rendre service au détriment de mes affaires, non. Et c'est pas de l'égoïsme. C'est ça que je veux te faire passer comme message. Je te dis pas d'être égoïste, d'être un chien qui pense qu'à sa gueule. Non, tu peux rendre service. Mais le problème, c'est que la limite entre rendre service et assistanat est très faible et on y glisse rapidement. Quand la personne prend ça comme habitude, c'est là que devient de l'assistanat. Je sais pas moi, tu rends service à un collègue parce que voilà, il a besoin de partir 15 minutes plus tôt et puis il te demande exceptionnellement de, je sais pas moi, un exemple qui vient en tête, de badger pour lui ou de finir son travail. Bah tu le fais une fois, tu le fais deux fois, bah il prend ça comme habitude. Il se dit bah un tel va le faire pour moi. Et ça devient ton problème. Ça devient ton problème. Quand tu écoutes un gars à la machine à café, imagine, il y a je te donne un autre exemple qui m'est arrivé plein de fois. Tu vas en réunion, tu es déjà occupé. C'est à ce moment-là que tu passes dans les couloirs et quelqu'un t'interpelle pour te faire part d'un problème. Un problème que tu t'en fous, c'est pas urgent. Mais la personne pense que c'est urgent. Donc tu écoutes ses désirata et puis tu arrives en retard à ta réunion. T'as porté les charges des autres personnes dans ta tête. Sur ton dos, excuse-moi. Ou, je sais pas, un collègue. Ça arrive souvent. Et je le vois dans les administrations. Tu sais, j'ai passé 30 minutes dans une administration et ça m'a encore plus déprimé. Il y a des gens, tu sais pas pourquoi ils sont embauchés, parce que ils errent dans les couloirs. Du coup, ils importunent les gens qui travaillent. Ils viennent et ils discutent parce qu'ils se font tellement chier. Donc, effectivement, la personne, par politesse, écoute, alors qu'elle a du travail par-dessus la tête. Le mec, il s'en fout, lui, il n'a rien à faire. Il écoute sa life, il se fait plaindre, parce que ça rejoint l'émission sur la victimisation. Toi, tu te dis, ah, ma pauvre, oh, tout ça. Sauf que, cette personne-là, quand il est l'heure, ben, elle se barre. Et toi, tu dois faire des heures supplémentaires. Tu as porté les charges des autres personnes. Ou je sais pas, moi. Je te donne des exemples pour que tu vois à peu près où je veux en venir. Imagine, tu viens, cette personne a un problème. Je sais pas moi. Voilà. On a tous fait. Tu as quelqu'un tu sais qu'il est bricoleur. Donc tu lui dis, je sais pas moi, Isidore, est-ce que tu peux... Alors je prends un nom volontairement désuet. Alors excuse-moi si tu t'appelles Isidore. Qui n'est pas courant pour que tu ne sois pas visé. Alors Isidore, tu peux me rendre service, je sais que tu es très bon dans le montage des meubles. Est-ce que tu peux monter ce meuble pour moi? Bah voilà. Isidore, il te dit oui. Alors que j'aurais pu faire l'effort de le faire moi-même. Donc pendant ce temps, je sais que Isidore va faire le faire pour moi. Il n'y a pas de souci, bah, je fais Isidore le faire. Il perd 2 heures de sa life ou 1 heure parce qu'il est meilleur que moi. Et moi, je profite pour, je sais pas moi, avancer dans mon boulot. Ça, c'est pas top. Est-ce que si Isidore m'avait dit non, je peux pas, est-ce que j'aurais trouvé égoïste? C'est ce que je veux te dire. Donc pense à ça. Avant de t'engager, avant de dire oui, y a pas de souci, je compte sur moi. Demande-toi, est-ce que cette personne pourrait se débrouiller sans toi? C'est pas de l'égoïsme. Parce que si tu portes toutes les charges, si tu portes toute la misère du monde sur ton dos, tu vas te casser le dos. Donc voilà, j'espère que tu as compris ce que je voulais te dire. J'ai essayé d'être le plus clair, j'ai essayé de te donner le plus d'exemples possible pour que tu te fasses comprendre. Dis-moi ce que tu as compris, si tu as compris. Si tu veux d'autres conseils, si tu veux d'autres conseils plus techniques, n'hésite pas à t'inscrire dans mes cursus sur l'immobilier, l'investissement, voilà, l'investissement locatif plus précisément, sur l'entrepreneuriat. N'hésite pas à télécharger mon guide pour voir comment je réfléchis. Et puis je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, bye bye.